Bonsoir, vous êtes nombreux à nous suivre. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Haute Voix sur les antennes des ETM Télévision. Je reçois pour vous Joata Bongo, c'est l'un des membres de la jeunesse plutôt de l'UDPS, le parti au pouvoir, parti cher actuellement à Félix Tshisekedi, le président de la République, qui ne peut plus remplir ses fonctions, beaucoup plus lui reconnu au sein du parti à cause de son empêchement pour ses nouvelles fonctions, lui dévoilées par plutôt le peuple congolais. Joata Bongo, bonjour et bienvenue sur ce plateau de Haute Voix, c'est pas pour la première fois. Oui, bonjour Déco Jean-Jacques, c'est pour moi, je suis vraiment ravi de venir encore une fois de plus. Revenir. Voilà. Donc, merci. Derrière nos caméras, c'est Jires Loutete qui est en train de presque tout coordonner. La régie finale, Cyril par Patou Site à la coordination de l'émission. C'est Cédric Mouifataï à haute voix. C'est parti. La situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo reste la plus grande actualité au Congo-Kinshasa. Joatan Bongo, il y a de cela une semaine que le chef de l'État Félix Tshisekedi a effectué un déplacement jusqu'à Luanda au mini-sommet qui a plutôt favorisé la signature d'un communiqué final qui a été considéré comme une résolution appelant à un cessez-le-feu dans la partie est, plutôt plus précisément dans la province du Nord Kivu. Les M23 devraient libérer toutes les positions occupées afin de poursuivre un processus de paix, chose qui ne durera que 4 jours, parce que hier, là, on signale déjà des affrontements entre les forces armées et les rebelles du M23. On peut déjà dire que Kinshasa s'est serré, très bien triplé par Kigali. Non, d'abord, je vous remercie, M. Jean-Jacques. On ne dirait pas que Kinshasa est dribblé par Kigali, non. Aujourd'hui, si tout le monde parle déjà, pointe le roi du doigt à Kagame, c'est tout simplement parce que Kinshasa a fait un travail très remarquable d'ailleurs par tout le monde. Et donc, le président de la République, toujours avec son souci de pacifier ses coins, il a accepté qu'on puisse aller dans ces pourparlers, tout simplement pour que les terroristes des M23 puissent déposer les armes. Et vous avez suivi à l'issue de ces ministres ce sommet de Luanda, il y a eu quand même un communiqué qui a été rendu public. Mais qui n'est pas respecté aujourd'hui. Dans ces communiqués, on a exigé à ce que les terroristes des M23 puissent déposer les armes. Et d'ailleurs, je pense que les délais qui avaient été prévus là-bas, c'est déjà fort conclu, mais ils ne déposent pas. Là, nous sommes en train de montrer notre bonne foi, hein, de pacifier, de chercher la paix à l'Est sans qu'il y ait l'écoulement de ça. Mais c'est que nous voyons, les gens des M23 avec leurs alliés, le Rwanda, ils ne veulent pas assez qu'il y ait la paix à l'est du pays, parce qu'ils en profitent, parce que en tuant les paisibles citoyens, ils prennent les minéraux et ils utilisent comme ils veulent. Voilà ce que nous ne voulons pas. Donc c'est là on ne dira pas que nous avons été triplés par Kigali, parce que nous savions pourquoi nous étions allés là-bas. La République démocratique du Congo est engagée dans un double processus. D'un côté, négocier avec les groupes armés de l'Est, de manière générale, qui sont actifs, les groupes qui sont actifs dans cette partie du territoire national, mais de l'autre, négocier de manière, bon, je ne dirais pas ici directement négocier, mais chercher à régler la question de manière particulière avec le M23. Pourquoi cette différence M23 de manière particulière et les autres groupes armés, tous ramenés à Nairobi? Non, pas de manière particulière. Mais parce que les M23 n'est pas à Nairobi. Quand on demande les cessez-le-feu, beaucoup plus le troupe qui est soutenu par les voisins, je cite ici les Rwanda, c'est les M23. Tout le monde le connaît, le Rwanda soutient les M23. Et sur ce, nous devons quand même trouver la paix au niveau de ces coins-là. Et comment trouver la
paix, on a accepté que nous puissions aller dans des pourparlers. Mais ce que nous constatons ici, nous, le Congolais, précisément des chaînes, est que le Rwanda n'a pas l'intention de laisser la République démocratique du Congo, de demander à ses alliés de déposer les armes. Et donc, moi, je demanderai à nos autorités, si c'est nécessaire, on peut déclarer la guerre ouvertement avec les Rwandais, puisque toutes les pourparlers, toutes les commissions ou tout ce que nous sommes en train de faire, oui, toutes les démarches que nous sommes en train d'entreprendre pour que la paix soit effective à l'Est sont vaines. Et donc, dans ces cas, on doit emprunter la deuxième phase que le chef de l'État avait dit. Donc, on doit déclarer la guerre avec lui. Déclarer la guerre au Rwanda, c'est une option, bien sûr. Joatan Bongo, vous ne voyez pas qu'il faut d'abord affermir sa diplomatie pour bien s'équiper, parce qu'aujourd'hui, nous voyons là, on parle d'un financement européen à l'armée rwandaise plutôt, à l'armée rwandaise. L'armée du Rwanda vient de bénéficier au moins 20 millions d'euros, chose qui ne passe pas vraiment du côté Congo, parce qu'on voit, c'est une armée réputée d'être un soutien consistant à un mouvement terroriste, mais qui est ravitaillé au détriment d'une armée en détresse. Vous ne voyez pas que la diplomatie congolaise a déjà péché? Non, ne dites pas que la diplomatie congolaise a déjà péché, non. Si aujourd'hui toute la communauté internationale pointe du doigt au Rwanda, comme étant le pays agresseur de la République démocratique du Congo, c'est parce que sur les plans diplomatiques, il y a quand même du travail qui a été fait. Vous comprenez? Et ne dit quel travail négocier autour des Kagame et autour de négocier avec Kagame autour du président Macron et les mêmes Macron qui président, dont le pays préside les conseils de sécurité qui imposent le régime des notifications à la RDC avant de se procurer des armes, et les mêmes Macron qui mènent une bonne diplomatie pour obtenir un financement de l'armée rwandaise. Et ça s'appelle diplomatie agissante en République démocratique du Congo. Excusez. Quand je dis la diplomatie agissante, le Rwanda, ce n'est pas aujourd'hui qu'il a pu entreprendre des démarches pour attaquer la République démocratique du Congo. Ce n'est pas aujourd'hui. On le sait très bien. C'est depuis longtemps que le Rwanda envie la République démocratique du Congo. Et en dépit de tout cela, il y a des années que nous tous nous décrions que voilà, la RDC est agressée par le Rwanda, mais aucune communauté internationale a emboîté effectivement les pas. Mais aujourd'hui, avec cette diplomatie, je ne sais pas, lorsque vous les taxez de faibles, je ne sais pas sur base de quoi, mais nous pensons que la diplomatie a été bel et bien entreprise. Mais seulement, il existe, comme on l'a toujours dit, derrière le Rwanda, il y a une main noire. Je vous dis, il y a une main noire, puisqu'ils veulent exploiter les richesses qui se trouvent à l'Est de la République démocratique du Congo. Mais ils ne veulent pas l'exploiter de manière officielle. Quand je parle de manière officielle, c'est-à-dire vous venez par des procédures normales, conclure les marchés, oui, avec conclure les marchés, et puis vous les prenez. Et en revanche, la RDC bénéficie de quelque chose et ils ne veulent pas cela. Ils veulent quoi? Ils veulent qu'ils pillent la richesse de la République démocratique du Congo au détriment de ces peuples. Voilà la raison pour laquelle, pour y arriver, il instaure la guerre à ces coins et pendant que les populations en général cherchent comment se camoufler et ils profitent pour piller. Et voilà. Et ils continuent, ils sont en train de nous faire voir que la main noire dont nous étions en train de crier, c'était bel et bien. Puisque comment l'Union européenne peut-elle permettre à ce que le Rwanda bénéficie d'une subvention de 20 millions d'euros pendant que le même Rwanda soutenait les rebelles qui nous attaquent? Non seulement que les Rwandais soutiennent les rebelles, mais la RDC est en détresse. Son armée doit s'équiper. Mais et aucun soutien. L'armée congolaise, le gouvernement congolais a la volonté d'équiper l'armée congolaise. Mais seulement ceux-là qui soutiennent le Rwanda
font à ce que nous ne soyons pas bien équipés. Je ne sais pas, vous avez suivi les armements qui avaient été achetés l'autre fois. Et c'est toujours la France qui l'avait intérêt. Ouais. Allez, donc vous voyez qu'ils ne veulent pas que la RDC soit où ses pieds soient vraiment bien assis, parce que si aujourd'hui la RDC est équipée d'armements et le Rwanda n'est qu'un petit pays, nous allons les terrasser facilement. Voilà la raison pour laquelle ils continuent à soutenir les Rwandais. Puisque le 20 millions là, le Rwanda, quand il aura ça, il va acheter des munitions. Et ces munitions vont se servir à qui? Au terroristes du M23, pour qu'ils continuent à nous attaquer. Et voilà pourquoi nous, les jeunes, nous sommes en train de décrier ce genre de pratiques. Puisque nous parlons de la France, Joatan Bongo, pendant que Cédric Mouipataï est en train de nous inscrire notre sujet au bas de vos petits écrans, nous allons revenir sur cette question de la France. Emmanuel Macron, qui est à Washington depuis avant-hier, d'ailleurs, où il a eu des échanges très vigoureux avec le président américain, Joe Biden. Il a dit ouvertement, je l'ai dit, le président français dit au président américain qu'il est là, prêt à délivrer des armes à l'Ukraine qui est en difficulté pour faire face à cette invasion russe. Mais ce qui n'est pas le cas lorsque Emmanuel Macron est en train de s'adresser pour des questions congolaises. C'est un gars plein d'humour, j'espère, vis-à-vis de Félix Tshisekedi. La guerre au Rwanda, je dis, c'est une guerre qui a été inventée pour piller la richesse des républiques. Mais comment vous analysez cette posture d'Emmanuel Macron aux côtés de Félix Tshisekedi? C'est plein d'humour. Là, il dit ouvertement qu'il peut financer un pays, mais sauf pas la RDC. Mais on le sait. On le sait très bien. Voilà, je venais de vous dire que le Rwanda est soutenu par la communauté internationale. Et jusque-là, si le Conseil de sécurité n'agit pas, c'est parce que la France est préside le Conseil de sécurité et elle ne veut pas agir en faveur des Républiques démocratiques du Congo. Pourquoi? Parce que son allié, le Rwanda, quand il attaque la RDC, il pille les minéraux, il est pas avec eux. Donc nous les décrions. C'est maintenant le temps, puisque nous avons appris que le milice du M23 ont cessé d'attaquer l'armée congolaise. Ils attaquent maintenant aux paisibles citoyens. Mais ça, c'est une violation des règlements humanitaires. Hein? Ça, c'est d'agression. Ce sont des crimes contre l'humanité. Puisqu'ils cessent d'attaquer l'armée loyaliste, ils attaquent maintenant aux paisibles citoyens. Et nous continuons à les dire que le temps est déjà désuet. Pour eux, les communautés internationales, nous-mêmes, les Congolais, nous allons prendre les choses en main. Avec Félix Tshisekedi, les Congolais s'enrôlent déjà massivement à l'armée pour que nous puissions défendre notre pays convenablement. Ah, il ne s'est jamais adressé aussi sur ce ton-là, le président du Rwanda, Paul Kagame, qui est sorti finalement de son silence pour ce qui est de questions congolaises. Vous savez que cette guerre prend maintenant la dimension politique parce que le président Kagame s'ingère directement dans la politique intérieure du pays. Vous savez, il a dit, que tout le monde sait, que le président Tshisekedi n'a pas gagné les élections de 2018. Ce n'est pas moi, c'est ce que le président Kagame a dit dans sa dernière sortie médiatique. Vous en avez suivi, j'espère. Mais Monsieur Jean-Jacques, ce n'est pas à Kagame de nous donner les leçons de la démocratie. Est-ce qu'on peut maintenant se poser des questions aujourd'hui? Depuis quand Kagame est président de la République? Est-ce que ça gêne au Congo lorsque le président Kagame dit que Félix Tshisekedi n'a pas gagné les élections? Là, cher Jean-Jacques, est-ce que c'est à Kagame de nous donner les leçons de la démocratie? Depuis quand il est président là-bas? Qu'il commence d'abord à organiser les élections chez eux avant de venir nous donner des élections. Et s'il estime que les chefs de l'État n'avaient pas gagné les élections. Mais lorsqu'on cherchait des preuves nécessaires pour évidemment faire asseoir cette thèse, lui, il était où? Non, mais déjà, tout simplement parce qu'il croyait qu'il pouvait avoir en face un chef de l'État congolais naïf.
Un chef de l'État qui pouvait se plier sur toutes leurs exigences. Or, c'est le contraire. Le président de la République s'engage corps et âme pour que la paix revienne à l'Est. Et sur ces, toutes les mains noires qui planent sur ça, il les attaque. Voilà la raison pour laquelle il cherche à aller par le dos des cuillères pour dire des hérésies, des aberrations, en disant que non, le chef de l'État n'avait pas gagné les élections de 2023. Ce qui est faux. Aujourd'hui, si je sais que vous êtes un journaliste chevronné, faites le micro-baladeur, continuez, demandez la population, même ici au coin, ils vous diront qu'ils avaient voté massivement le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Et donc, le Rwanda, par le biais de Kagame, est en train de nous endormir inéditement. Oh, attendez, Joatan Bongo. C'est une question sérieuse. Nous avons suivi le porte-parole du gouvernement congolais qui rebondissait dans le même sens, de Paul Kagame qui ne peut pas donner des leçons aux Congolais. Vous ne voyez pas que Paul Kagame a piégé l'administration congolaise afin de continuer avec ses manœuvres, de s'aimer la terreur à l'est du pays, c'est-à-dire il se sert de ces conflits pour sauter des questions sécuritaires, parler directement des sujets électoraux. C'est un piège dans lequel l'administration congolaise, en répondant aux propos de Paul Kagame, risque de tomber. Non, nous l'avions... Il crée une diversion. Mais si on les répond, c'est pour lui faire voir qu'il n'est pas un symbole de la démocratie en Afrique. Le Rwanda, précisément Kagame, s'il me suit, étant jeune, je lui dis qu'il n'est pas un symbole de la démocratie en Afrique. Et quand on cite les présidents et qui ont fait asseoir la démocratie dans leur pays, Kagame est très loin. C'est un dictateur. Et d'abord, ce qu'il devait faire, c'est quoi? C'est d'aller organiser les histoires chez eux là-bas. Au Rwanda, depuis quand ils ont fait les élections, est-ce que la population là-bas, à Kigali, ils connaissent ce qu'on appelle le urne? Est-ce qu'ils le savent? Non, ils ne le savent pas. Mais aujourd'hui, Kagame veut se transformer en un donneur de leçons de la démocratie en nous disant que voilà, les chefs d'État avaient triché. Et bon, si cela paraît nécessaire, je sais que c'est faux, mais si cela paraît nécessaire, est-ce que c'est là si c'est réalisé chez lui? Non. Et le Kagame doit apprendre à nous respecter. S'il me regarde, je sais qu'il va me suivre. Il doit apprendre à nous respecter. Il doit apprendre à nous respecter. Il doit s'occuper d'abord de ses affaires internes avant de venir nous attaquer. Et je viens de dire qu'il a choisi cet angle pour nous endormir. Pourquoi nous endormir? Il sait bien, nous les Congolais, et surtout nos frères qui sont dans l'opposition, ils vont s'en servir pour essayer de dire n'importe quoi. Ce n'est pas le temps, nos frères, opposants. N'emboîtez pas les pas. C'est le temps de défendre notre patrie que Kagame veut prendre en otage. Et s'il a des leçons à donner, il n'a qu'à donner à ses frères rwandais qui l'ont déjà vomi il y a cela longtemps. Vous ne voyez pas que Félix Tshisekedi pourrait se mettre dans une position beaucoup plus compliquée parce que ça joue sur sa popularité. Et là, le président Kagame, en lançant tout le monde dans ce sujet de l'activité de la situation politique du pays, il amène les Congolais à ne pas défendre leur patrie, mais plutôt à défendre leur président. Parce que ici, c'est tout le monde qui voudra maintenant communiquer sur la victoire de Félix Tshisekedi à la dernière élection et outrepasser les sujets sécuritaires qui planent. Non, nous ne sommes pas en train... C'est un gars plein de stratégies. Non, nous ne sommes pas en train de défendre la personne de Félix Tshisekedi. Non. Nous savons bien les stratégies que Kagame est en train de mettre en place. On lui rappelle tout simplement que s'il a des leçons à nous donner, ce ne sont pas des leçons démocratiques. Parce que lui-même, il n'est pas démocrate. Vous comprenez, cher Jean-Jacques? Il n'est pas démocrate. Et donc, nous sommes en train de parler de la sécurité. Nos populations, nos frères sont en train de souffrir. À présent, nous sommes en secret ici. Nous sommes dans un endroit bien équipé. Mais il y a nos frères qui périssent. Il y a nos frères que le terroriste de M23 assassine chaque jour. Et Rwanda, par le biais de Kagame, n'a pas ce qu'est
n'a pas le cœur de compatir avec nos frères, mais il choisit tout simplement la personne du président de la République. Et nous n'allons pas les laisser, surtout nous, jeunes de l'IDPS, nous n'allons pas les laisser. Kagame doit s'occuper de ses affaires internes. Et d'ailleurs, je crois en Afrique, Kagame n'est pas un symbole, je le répète. Il n'est pas un symbole de la démocratie. Il ne peut pas parler des élections, puisque les élections font partie de la souveraineté d'un État qui est garanti dans la charte des Nations Unies. Et donc, le Kagame doit cesser. On doit parler de la paix à l'Est, que lui est en train de nous embrouiller par ses frères, par ses collaborateurs d'IDM 23. Voilà la situation au Congo-Kinshasa. La sécurité. Les tout reposent maintenant sur les épaules de Paul Kagame, le président du Rwanda, Joaquin Bongo, sur ce plateau, rapporteur de l'UDPS Fédération Makala. Alors, Joaquin, si aujourd'hui Kagame ne peut même pas être un modèle pour la démocratie africaine, pourquoi Félix Tshisekedi l'a côtoyé en arrivant au pouvoir? Vous ne voyez pas que Félix est allé aussi trop vite côtoyer quelqu'un qu'on ne peut pas côtoyer. Il s'est approché de quelqu'un qui était peut-être déjà isolé, mais c'est lui qui a ravivé encore ses espoirs. Non, cher Jean-Jacques, on doit souligner ceci. Félix Tshisekedi n'a pas côtoyé la personne de Kagame. Il a côtoyé les Rwandais. Alors, les Rwandais qui est le voisin. Ouais. Le voisin de la République démocratique du Congo. Cher Jean-Jacques, vous avez une maison et qui se trouve dans une parcelle qui a aussi des voisins. Il y a d'autres voisins qui vous en tout. Je ne pense pas que si vous avez entré pour la première fois dans une maison ou dans une parcelle, vous allez directement entrer en conflit avec vos frères qui sont à côté de vous. Non. Donc, le président de n'a pas côtoyé Kagame, mais plutôt il a côtoyé le Rwanda parce que le Rwanda... La vérité dans tout ceci est que ça fait le plus de mal qu'on pouvait l'imaginer. La démarche de Félix Tshisekedi qui a dit qu'il était venu construire des ponts au lieu de mettre des barrières, d'ériger des barrières. Aujourd'hui, en construisant des ponts, pour des relations avec les voisins, ça fait le plus de mal, vous les sentez. Vous savez, nous sommes des Africains. Un Africain n'est pas un conflictuel, vous comprenez? Quand il est venu construire un pont, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que le président de la République est venu pour la paix en Afrique. Quand on parle de pont, c'est-à-dire il y a une relation. Donc nous sommes dans une bonne relation. Toi, tu peux venir ici, moi, je peux venir ici. Donc, Félix Tshisekedi était à la recherche de la paix entre les deux États. La paix, mais vous savez que... J'entends, soyons clairs. Félix Tshisekedi était à la recherche de la paix entre Kinshasa et Kigali, n'est-ce pas? Quand nous sommes arrivés au pouvoir, n'est-ce pas, l'Est de la République était toujours attaqué? Oui, mais il n'y avait pas de bonnes relations entre la RDC et le Rwanda. Attaqué. Les régimes de Kabila n'avaient pas de bonnes relations avec les Rwandais. C'est ce que vous devez reconnaître. Non, mais les autorités rwandaises l'ont reconnu. Ils ont dit qu'avec l'arrivée du nouveau régime, au moins les relations, la collaboration avance. Mais ils continuaient à piller la RDC depuis longtemps. Et quand le président de la République est arrivé au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas boité les pas entrepris précédemment. Il a dit non. Pourquoi il va faire ça? Ah voilà, c'est pour ça, c'est pour ça. Bon, vous instaurez ça, vous utilisez les minéraux pour que vous vous en bénéficiez. Et au moment aussi, je vous prie, ça me bénéficier. Et ce qui n'a pas été le cas chez Jean-Jacques, ce qui n'a pas été le cas. Et vos voisins ont profité de la générosité du président de la République pour essayer d'aller au-delà. Or, ils ont oublié qu'ils étaient en face d'une personne qui est extrêmement patriote. Il est extrêmement patriote. Il aime son pays. Il ne peut jamais accepter que, pendant que lui, il gère la République démocratique du Congo, que nos frères périssent, continuent toujours à payer. Non. Et voilà, aujourd'hui, il rencontre une résistance. Une résistance du président de la République et il change les discours pour dire que voilà, on n'a pas gagné les élections. Voilà, tout cela pour nous endormir. Cher Jean-Jacques,
nous sommes les Africains, nous sommes appelés à vivre ensemble. Mais comme on l'a toujours dit, permettez-moi de le dire à Lingangala, il faut que donc le Rwanda nous attaque et nous aussi, nous allons l'attaquer pour Congolais tout à vivre. Vous allez l'attaquer quand? Toujours avec les localités déjà perdues, ou soit vous attendrez d'abord que vous récupériez les localisés occupés par les alliés du Rwanda, et c'est alors que vous allez amorcer la guerre avec les Rwandais. Non. Parce que maintenant, les Rwandais et les siens sont en position de force. Ça, vous le savez. Non, ne dites pas qu'ils sont en position de force. Contrôler autant de kilomètres jusqu'à une vingtaine de force. L'armée congolaise est en train de travailler. Les résultats? L'armée congolaise est en train de travailler. Il y a déjà de villages qui avaient été conquis jadis par les M23 sont récupérés par l'armée congolaise. L'armée travaille. Attendez, les gens qui nous suivent risquent de très mal comprendre. Donc il y a autant de villages récupérés par l'armée, mais nous devons bien préciser que pas Bunagana, pas Rutshuru Centre, pas Kiwanja. Non, mais j'ai dit... Même ce qui est tombé ce jeudi. Oui, j'ai dit... Pas plus tard qu'hier. Non, mais l'armée travaille. Ouais. L'armée travaille. Ils ont profité, pendant que nous sommes en pourparlers, et ils continuent d'attaquer. Vous comprenez? Mais l'armée, quand l'armée gagne un territoire, mais vous n'en faites pas une publicité. Oui. Vous n'en faites pas une publicité. Mais vous cherchez seulement lorsque le milice d'M23 cherche à gagner quelques centimètres. C'est là où vous venez pour nous dire que voilà, ils ont occupé tel endroit, tel endroit. Non, l'armée aussi travaille. Il y a déjà des territoires ou des villages qui étaient conquis par les M23 sont déjà récupérés par l'armée. On travaille petit à petit et nous allons récupérer Bunagana. D'ici déjà 2023, le président de la République travaille déjà avec son gouvernement, travaille sur ça et la population congolaise s'y rampée. Voilà, on nous signale qu'on n'a plus beaucoup de temps. Je vous pose cette petite question avant que nous abordions des questions politiques. Quelle coïncidence! Hier, la plénière de la troisième phase des travaux de négociation entre l'État congolais et les groupes armés actifs à l'Est, dans le cadre du processus de Nairobi, ont été suspendus. Il y a eu un incident, c'est-à-dire on suspecte une infiltration de qui, les noms qui est là, on parle, des câbles rwandais. Vous ne voyez pas que les Rwandais est presque sur tous les fronts avec la RDC, déterminés à en découdre, sauf la RDC qui ne comprend pas tout ça. La RDC communique beaucoup, hein, mais fait très peu. Non. Donc la RDC est en train de minimiser la menace que représentent les Rwandais. Non. Quand un adversaire vous poursuit partout, c'est que il a peur de vous. Donc le Rwanda a peur de la République démocratique du Congo. Et le Rwanda sait bien que si la RDC se prépare sans les traîtres, nous allons les battre. Et voilà pourquoi la réunion qui avait été prévue ce jour avait été annulée, parce qu'il y a eu l'infiltration de câbles rwandais. Et nous continuons toujours à les décrier. Et le Rwanda doit cesser de nous attaquer à tout moment. Nous sommes des voisins, nous sommes appelés à vivre ensemble avec lui, mais il doit cesser de nous attaquer. S'il a besoin des richesses de la République démocratique du Congo, il n'a qu'à demander de manière pacifique. On va lui octroyer aussi avec les bénéfices qui nous sera revenu. Donc, c'est le temps, nous les Congolais, de continuer de mettre nos divergences politiques à côté et pointer du doigt de manière agressive au Rwanda pour lui dire que NAF is NAF, le Congo doit vivre dans son entièreté. Parlons cette fois-ci du conflit des compétences au sein de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, le parti au pouvoir. Le parti présidentiel est au bord de l'implosion, voulais-je dire. Rappelez-vous, le mois de novembre a été marqué par des événements très houlés du côté des limités. C'était une série de tensions. On réclamait les départs du secrétaire général, Augustin Kabouya, qui est en train de gérer le parti au quotidien actuellement, peut-être jusque dans la région la plus lointaine. On ne sait pas encore. Vous avez décidé de taire les divergences
ou ça continue, on demande toujours son départ? Bon, vous savez, l'IDPS étant un parti démocrate, et quand il y a un ça ne va pas, le combattant est aussi appelé à le dire tout haut sans que vous soyez inquiétés. Et donc, s'il faut répondre à votre préoccupation, et lorsque le président de la République, le Félix-Antoine Tshisekedi, est devenu président de la République, jadis, il était le président du parti. Quand il est devenu président de la République, vu la constitution de notre pays, il ne pouvait plus s'immiscer dans les affaires du parti. Et donc, on devait maintenant interroger les statuts quant à ces. Qu'est dit les statuts par rapport à la situation? Et les statuts prévoient bel et bien qu'en cas d'empêchement ou tout événement qui ne permet plus au président du parti d'exercer à mieux ses fonctions, il y a un directoire qui est appelé à prendre les affaires et diriger les partis pendant un délai de 30 jours, au cours duquel est appelé à organiser un congrès qui ne va pas nous amener à élire un nouveau président. Et ce qui n'a pas été fait à l'époque de Jean-Marc, et nous avons décrié de tels actes jusqu'à ce que Jean-Marc s'est transformé en président AI, qui n'est pas aussi prévu dans les statuts, en se transformant de cette manière. Lui qui était le secrétaire général, il a nommé encore notre secrétaire général qui était Augustin Kaboué. Mais nous avions décrié ce genre de pratiques jusqu'à ce que Jean-Marc est parti. Et la convention démocratique du parti, qui est le parlementaire, qui est le parlement de l'IDPS, a pris une décision de légitimer le secrétaire général Augustin Kaboué, qui est maintenant le secrétaire. C'est là qu'il faut, général. en tout cas, dites à haute voix pour que nos téléspectateurs comprennent, peut-être le début de tout le mot. Vous parlez de la convention, la CDP et la CEP, les deux, qui ont concouru à la légitimation de l'actuel CG, si je ne me trompe pas. Mais j'ai dit, quand j'ai parlé d'abord du directoire, ce directoire est composé du secrétariat du parti, de la convention démocratique et de la commission électorale permanente du parti. Ce sont ces trois organes qui forment les directoires. Maintenant, après le départ de Jean-Marc Kaboul, la CDP a légitimé le pouvoir de Augustin Kabouya, qui est aussi appelé à s'associer avec les autres, c'est-à-dire la CDP et la CEP, pour former un directoire et nous amener au congrès dans quelques. Donc voilà, c'est ce qui a été fait. Ce qui a été fait. Les directoires a été déjà établi. Oui. Il n'est pas encore en fonction. Pour les moments, les directoires, je ne peux pas vous garantir que les directoires fonctionnent normalement, mais les directoires est déjà là, parce qu'il y a le secrétaire général Augustin Kabouya, il y a le président, il y a CDP et le président de la CEP qui forment les directoires. Bien que nous sommes en train de demander que les congrès, on doit nous amener quand même au congrès pour que l'IDPS ait effectivement un président du parti. Alors, si vous revenez un tout petit peu, donc, vaut mieux Kabound que Kabouya, parce que Kabound était légitime, mais il était dans son plein pouvoir en tant que secrétaire général, mais il a voulu tout simplement aller au-delà de ses fonctions-là en devenant président intérimaire du parti. Donc, il aurait fallu qu'il reste Nitete Kabound, qui a quitté ses fonctions de secrétaire général. L'IDPS n'en serait pas là aujourd'hui. Non, on ne dit, il ne faut pas dire vaut mieux Kabound que Kabouya, non. Quelqu'un qui s'est transformé en un homme fort, qui s'est transformé en un président du parti, alors que les statuts de l'IDPS ne prévoient pas la présidence intérimaire. Est-ce que ce genre de personnes, on peut les traiter avec beaucoup de considération? Non, non. Vous ne pouvez pas dire que vaut mieux Kabound que Kabouya, non. Kabouya est maintenant le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et les progrès. Pour combien de temps? Oui, maintenant là, c'est pour 30 jours. Je pense que nous irons déjà... S'il vous plaît. Vous dites que Kabouya, son mandat,
c'est des 30 jours. Je ne dis pas que son mandat, c'est 30 jours. Kabouya Parce est qu'il un n'est pas membre du secrétaire directoire. à l'issue d'un congrès. Le secrétaire général Kabouya est un membre du directoire. Ouais. Ensemble avec les autres, ils ont une mission de 30 jours pour nous amener au congrès. C'est ce que dit le statut en son article 26. En réalité, on est au-delà des 30 jours, n'est-ce pas? Non, mais mais vous savez que depuis que Jean-Marc Abouboukounde est parti, il a fallu quand même faire asseoir certaines choses. Et donc, je vous rassure que nous terminons cette année, l'année prochaine, nous irons au congrès et nous allons élire les présidents du parti. Donc, à vous entendre parler, vous avez décidé de taire les divergences parce qu'il n'y a plus de tensions comme c'était auparavant. Je vous vois d'ailleurs très élégant aujourd'hui en train de parler. Donc, vaut mieux rester d'abord dans cette logique jusqu'au congrès, ou soit vous demanderez encore le départ des Kabouya? Non, excusez. Demandez le départ de Kabouboya. C'est dans les télé. Nous sommes en train de voir. D'abord, le Congo est confronté par les attaques que nous connaissons. Nous devons d'abord défendre la nation. Vous comprenez? C'est ça d'abord l'élément le plus important. Et deuxièmement, aussi, nous sommes appelés à défendre, à faire vivre ces partis, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Et les secrétaires généraux, avec les autres, ils formulent déjà les directoires et je pense que dans les jours à venir, ils vont nous amener au congrès pour élire un nouveau président du parti. Donc voilà. C'est ça notre souhait, nous les combattants qui sommes venus à l'IDPS, pas pour le pouvoir, non plus pour les billets des banques. Nous sommes venus à l'IDPS tout simplement parce que nous avons cru à l'idéologie des Sphinx, parce que nous avons cru aux objectifs qu'on nous présente dans les statuts. Et donc nous sommes là, nous sommes les gardiens, nous allons veiller à ce que les statuts de l'IDPS... Voilà, on n'a plus beaucoup de temps. En tout cas, un peu rapidement, un message au nom de la fédération de Makala, l'UDPS. Oui, je vous remercie de nous avoir donné une fois de plus cette occasion. Et je fais appel à nos combattants de l'Union pour la démocratie, section Makala, de venir à tout moment. Déjà, c'est samedi, chaque fois, on s'est réunis à tout moment. Je les fais appel. Ils doivent venir s'adhérer massivement à l'IDPS pour essayer d'aider les chefs de l'État afin qu'ils réussissent à ce mandat. Et surtout que c'est déjà 2023, on se prépare. Donc ne vous voyez pas que nous sommes en train de nous tirailler, nous sommes en disant non, nous sommes déjà en train de se préparer pour faire élire le président de la République et lui donner la majorité. Le message est passé, Joatan Bongo, je rappelle, vous êtes rapporteur, l'UDPS, Fédération de Makala, section plutôt de Makala. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Okay, merci Jean-Jacques. Vous avez été nombreux à suivre cette émission en haute voix sur les antennes des ETM Télévision. Merci à vous tous. La coordination, je vous l'avais dit, était assurée par Cédric Mouipataï, qui nous a été d'importance capitale. Patoussi TTC à la régie, Jires Loutété a assuré toutes les caméras sur ce plateau. Un grand merci de manière particulière à Madame Merline Tchimvundu. Je vous dis au revoir.